Salutations, bon vivant que tu es. Alors comme tu sais, ici on parle de santé, santé naturelle, santé traditionnelle surtout, celle qui nous vient des anciens. Mais on peut se poser une question quand même. Pourquoi et comment se fait-il qu'ils se confrontent des visions de la santé aussi opposées? Aujourd'hui, le contexte nous met en exergue des situations féroces de point de vue, de confrontation de point de vue. Cependant, quand on est honnête et qu'on regarde un petit peu ce qui se dit, dans les médias et dans le personnel politique, on distingue vraiment une ligne de pensée assez homogène. Donc à première vue, on pourrait se dire, eh bien, le schisme lié à la vision de la santé pourrait se situer dans notre mode, dans notre vision de la vie de la santé. Et le mode qu'on a de l'appréhender, cette santé. Ça peut être ou la méthode scientifique, ou empirique, ou religieuse. Religieuse, ça veut dire absolu. Il y a un sage qui a dit, un prophète qui a dit, il détenait la vérité et il la donne. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Personnellement, je me garde bien de juger l'une ou l'autre, pour peu que ce soit authentique et sincère. Passons. Parce que le problème, en réalité, il ne se situe pas là. On pourrait croire qu'il se situe là. Moi, j'ai opté pour ça et ça, option empirique, option traditionnelle, et toi, t'as opté pour option scientifique. Hop, 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 on se confronte. Non, c'est pas là que le problème. Parce que, en fait, quand ces personnes-là dialoguent avec différents modèles d'appréhension de la santé, ceux qui sont sincères et éduqués dans leur système, arrivent à dialoguer les uns aux autres, arrivent à s'enrichir. Le problème, il est au rapport de la connaissance et de la réalité. Et vous allez voir que ça va nous emmener un peu plus loin cette histoire. Parce qu'en fait, si on est honnête, la plupart des gens ne connaissent pas la médecine traditionnelle, ne connaissent pas la science, ne connaissent pas les textes. Bon, ça quand même, ils connaissent un peu plus les textes religieux souvent. Ou les données empiriques. Le problème, c'est que ceux qui se parlent entre eux, qui se chamaillent, ils confrontent des croyances. Non pas des connaissances, mais des croyances. Et même plus que ça. Par exemple, je crois en la science. Je trouve ça punchy, je trouve ça esthétique, je trouve ça bien dans l'époque, je trouve que ça fait bien la blouse, je trouve que les éprouvettes, ça cliquette bien. Et puis les gars, quand ils parlent, bah putain, ils en jettent, quoi. Bon, je caricature, mais à mon avis, il y en a, ça tombe pas loin de la réalité. Hein. En fait, on croit en une version de la réalité, et plus encore, on croit en des gens qui présentent cette version de la réalité. Parce que la science, la plupart du temps, on est obligé de croire. Hein. On dit c'est vérifiable et tout, mais qui va vérifier? Pas toi, pas moi. Et on dit consensus, et les gens sont consensuels et sont tous d'accord entre eux. Il y a rien de plus faux. Si on regarde un tout petit peu, non, ils sont jamais d'accord entre eux. Il y en a toujours pour avoir des théories opposées. Et normalement, c'est ce qui entraîne le débat, c'est ce qui entraîne l'avancée, c'est ce qui entraîne les vérifications. On a beaucoup privilégié la croyance, on l'a valorisée, et l'opinion. Je pense que, bon. Donc, en fait, on peut se retrouver être des pèlerins, des croyants du rationalisme. Ce qui est un petit peu paradoxal. Mais en fait, comme je te l'ai dit, ça se situe pas donc dans les courants, dans les grands courants. Ok? Parce qu'un chercheur de vérité authentique, que ce soit dans la religion d'ailleurs, dans la science, dans l'empirisme, dans la tradition, à mon sens, il va plonger dans quelque chose, il va aller au cœur de quelque chose. Et au cœur, tu prends une sphère, t'attaques par n'importe quel côté, les côtés se ressemblent pas, mais au cœur, c'est le même cœur. Tu vois, ça se touche. La vérité, il y en a qu'une seule, hein. Donc plus les gens sont dans la connaissance, plus ils se rapprochent, peu importe le chemin. Ça c'est beau. Ça c'est beau. Mais si on simplifie un petit peu la vision qui est télescopée en ce moment, qui est caricaturale en ce moment, on peut en arriver à une vision du monde, à une vision de la santé, pour être quand même plus spécifique. La santé dépend en majeure partie de l'extérieur ou la santé, ma santé, dépend en majorité de l'intérieur. Je m'explique. Est-ce que
les facteurs qui font varier ma santé à droite ou à gauche, de la maladie à la santé, sont extérieurs, dans quel cas je pense que c'est extérieur, que le monde peut m'agresser, que il faut donc que je m'en protège, mais avec des moyens extérieurs, ou la vision intérieure, c'est mon intérieur, mon espace intérieur est en relation avec le monde, mais l'intégrité de mon monde intérieur, de ma santé, dépend de la manière dont je le cultive, de l'état de ce monde intérieur, dépend ma santé. Mais donc, ça veut dire que ceux qui privilégient beaucoup le monde extérieur comme influence sur le monde intérieur, ça veut dire que, quelque part, on subit le monde. Parce que tu n'as de contrôle que sur ça. Le reste, tu le contrôles pas très bien, voire pas du tout. La nature, les interactions, le reste du monde, le hasard. Donc, tu le subis. Donc, anxiété, peur. Eh oui, tu sais jamais quand c'est que ça peut te tomber sur le coin de la tronche. Croyance. Parce que les déterminants de l'extérieur, c'est très difficile à appréhender, donc t'es dans la croyance pour anticiper. T'es pas dans la vacuité, advienne que pourra. Non, tu anticipes des trucs. Et ça peut être que de la croyance, quand les gens ont cette vision-là. Les solutions viennent de l'extérieur, et quelque part, ça veut dire que l'humain, il n'est pas complètement adapté, parce qu'il faut l'améliorer pour réagir aux conditions. Quand on a un problème, c'est les conditions, c'est des intrants qui vont nous rendre plus forts. A contrario, vision intérieure, t'es plus acteur, t'es plus responsable. De fait, t'es plus actif. Si tu veux être un peu efficace, va falloir que tu te renseignes, va falloir que tu actionnes quelque chose, puisque finalement ça vient d'ici, pas d'ailleurs. On peut te conseiller, mais à un moment donné, on peut te donner des outils, effectivement. Et à un moment donné, il va falloir que tu mettes des choses en place. C'est finalement miser sur une intelligence qui pétrit le corps et la structure intime de notre être. Et donc, tu vas essayer de potentialiser ça, le rendre plus costaud, le rendre plus solide, le rendre plus viable, le rendre plus équilibré. Donc, dans les moyens intérieurs, tu vas booster ton système immunitaire pour contrer les maladies, par exemple. Tu vas essayer d'être stable au niveau émotionnel. Tout ce qui peut t'engendrer du stress, de l'anxiété, des traumatismes, t'essaieras de les guérir. Tout ça, ça vient de l'intérieur. L'alimentation, c'est de l'extérieur, d'accord, mais tu vas essayer de potentialiser tout ton système digestif pour qu'il en tire le meilleur parti. Et effectivement, là, c'est la part extérieure, tu vois, c'est un nuancier. Et la vérité n'est jamais dans les extrêmes, donc, si tu dis que les aliments, parce que tu auras pris que des aliments bio, bons, sur le papier, ça va te rendre en santé, a priori, ça marchera pas, je te le dis, petit secret entre nous, ça marchera pas. Ça ne se suffit pas en soi. Ça marchera pas. Et si aussi, dans le mouvement opposé, tu te dis, je peux manger n'importe quoi, du moment qu'à l'intérieur, je suis au top niveau, ça va te consommer plus d'énergie. Et si t'es pas au top niveau et que tu t'avales des saloperies, il y a un moment donné, tu vas le payer aussi. Nuancier, là. Pour ça que je caricature les extrêmes, mais évidemment, on n'est pas dans les extrêmes. Mais tu vas voir quand même que actuellement, la société a fait quand même un choix tranché, pas forcément représentatif de la population. Donc c'est bien de voir ce que ça implique. Si tu es toujours dans la vision interne, faut que tu développes ta confiance, ton savoir, ta connaissance, ta confiance, ton équilibre, tes relations sociales, le mouvement. J'ai parlé dans une vidéo des piliers de la santé. C'est que du bon sens en réalité. Et, à l'opposé, pratiquement pratique, si tu crois que les problèmes se résolvent par l'extérieur, il faut qu'on te fabrique un masque et que tu te le colles sur la tronche pour te protéger, mon Dieu. S'il y a quelqu'un en face de toi, c'est pas des relations sociales que tu veux, c'est des boucliers en plexiglas que tu veux. Il te faut aussi, si tu as des maladies, il te faut des vaccins pour t'en protéger avant de les avoir. Mais donc ça veut dire que la santé, elle ne vient pas de toi, c'est bien ce qu'on dit, elle vient des chaînes de production d'une entreprise. Pareil pour les médicaments. Ce qui veut pas dire, comme je te dis, je te parle de l'extrême. Ce qui veut pas dire que il faille se trouver à l'extrême d'un côté ou de l'autre. L'autre, autrui, ça devient les gens. C'est pas des gens à fréquenter, ça devient des vecteurs.
ça vient des vecteurs à problème, des vecteurs de maladie. Là, on le voit très très bien maintenant. Les gens, c'est plus des humains, c'est plus des relations sociales. On est transformé en vecteurs. La vision donc interne, c'est bénéfique, ça nous construit. De l'autre côté, c'est un danger. L'humain devient un vecteur de saloperie, un vecteur d'emmerde, un vecteur de possible contamination. Donc, tu t'en éloignes. Donc, au moins tu en as, au mieux tu te sens protégé. Et donc aussi, si on poursuit cette pensée, l'humain, l'être, ta biologie, ta santé, est améliorable, upgradable. C'est les prémices du transhumanisme. L'humain, de base, est dysfonctionnel, il faut l'améliorer parce qu'on est vachement plus malin. Et puis ça fait du pognon aussi. Donc si on poursuit là-dedans, ça nous amène à, au lieu de préserver les organes, on va plutôt essayer d'en fabriquer de nouveaux pour se les implanter artificiels. Au lieu d'être solide à l'intérieur par une bonne immunité, on va apporter une espèce de prothèse immunitaire, une immunité qui vient de dehors. Certains diraient que c'est de la folie, d'autres de l'orgueil, d'autres de l'hubris, d'autres de la connerie, et d'autres la répétition éternelle de l'histoire, de l'humanité, qui se croit supérieur à la nature et qui pense qu'avec sa petite tête, il va faire mieux. Et de génération en génération, les connaissances avançant se disent les anciens pensaient ça, mais c'était des couillons parce qu'ils connaissaient rien. Nous, maintenant, on connaît de ouf. Nous, on a de la connaissance, mais à côté, c'était des ignares à l'époque. Donc, s'ils savaient ce que nous, on sait maintenant, on va régler le problème. Et même la mort, on va lui botter le cul. J'ai fait des vidéos sur la mort. Je te conseille d'aller les voir, elles sont pas très vues. Après, c'est glauque comme sujet, tu me diras, mais moi, je trouve ça bien, parce que s'il y a bien une chose qu'on est sûr, toi et moi, hein, c'est que, tu vois, autant du shopping, autant des portables, autant des modes, autant des groupes de musique, on peut pas être d'accord, on peut ne pas vouloir ça ou ça, mais la mort, bah, c'est quelque chose que tu es sûr de réussir à un moment donné. Même si t'as tendance à foirer des trucs, tu vois, ça, tu sais que tu vas y arriver. Tu sais que ça va se passer. Donc à un moment donné, c'est bien de se renseigner. Je dis ça, hein. Donc j'en arrive à la dernière chose que je voulais vous dire, c'est que déjà on est dans la croyance, pour beaucoup, ce qui donne du fanatisme, ce qui donne des bagarres comme ça, et principalement des croyances de l'externe, de l'extérieur va tout faire ou l'intérieur fait tout. Il y a 3 postures d'être. Il y a celui qui connaît, donc qui apprend, qui sait puis qui connaît. Il y a celui qui croit, beaucoup. Et il y a celui qui a la foi. La foi, c'est différent de la croyance. Hein. C'est pas parce que tu es religieux que tu as la foi. Tu peux être un croyant. D'avoir la foi, c'est autre chose. Quelqu'un qui a la foi et quelqu'un qui a la connaissance, on va dire ils sont antipodiques. Non. Ils savent se parler, ces gens-là. Parce que les deux recherchent la vérité sincère. Les deux sont authentiques. Et s'ils se parlent, ils vont pas forcément se convaincre, mais en tout cas, ils vont s'enrichir. Les croyants, quand ils se parlent, ben, c'est avec des pavés, c'est avec des insultes, c'est en se mettant des coups de boule, c'est en se traitant de tous les noms, en essayant de rabaisser l'autre. C'est un peu un système fanatisant qui génère beaucoup d'insécurité, parce que la croyance génère de l'insécurité. Parce que tu crois, mais tu sais que tu crois en fait au fond de toi. Donc t'es pas sûr. Et c'est pas stable, tu sais que t'es sur un foutu sableux mouvant. C'est pas du tout confort. T'es pas en équilibre, t'es pas centré. Donc fais ton choix, acteur, actrice du présent. Et ce qu'on pourrait dire quand même pour finir, c'est que c'est quand même déplorable qu'il y ait présentement un axe de la vérité qui passe en ligne droite par lobby, personnel politique, médias. Que ce soit exactement la même ligne. Tu vois? La même vérité. Ça sent pas bon. Donc pour finir, le conseil que je te donne, c'est cultivons notre connaissance, notre savoir. Où est notre foi? Choisis ta team.
À mon sens, les deux sont extrêmement valeureux. Sur ce, acteurs et actrices du présent, je te dis à bientôt. Porte-toi bien, fais des bisous à ceux que t'aimes, et on se revoit soon.